Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de deux choses. D'abord de la gestion de mes craintes, de mes peurs, et ensuite la récompense à laquelle j'ai pensé pour quand j'arriverai à tenir pendant 7 jours consécutifs mes bonnes résolutions. Ce vendredi et ce week-end, je suis une formation en coaching, c'est le deuxième week-end de ma formation. Et ça, on fait des exercices entre nous pour justement appliquer ce qu'on apprend durant la formation. Et ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai expliqué plusieurs fois lors des séances que voilà, j'avais peur de ne pas tenir mes bonnes résolutions. Et ce qui a été vraiment chouette, c'est que la personne qui m'a coachée a réussi à me faire penser aux expériences passées où j'ai réussi à trouver une force en moi. Bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de deux choses. Premièrement, la façon dont je gère mes peurs, la peur d'échouer, la peur de ne pas tenir mes bonnes résolutions. Et deuxièmement, la récompense à laquelle j'ai pensé pour quand j'arriverai à tenir mes bonnes résolutions pendant 7 jours. Ce week-end et depuis même vendredi matin en fait, donc je suis une formation pendant 3 jours, une formation en coaching. C'est une formation d'ailleurs qui va s'étaler sur plus d'1 an. C'est le deuxième week-end et à chaque fois, chaque jour, c'est vraiment formidable. J'adore vraiment cette formation. Et notamment, on fait des exercices en groupe, on se coach l'un à l'autre pour s'entraîner. Et j'ai justement donné comme exemple ce que je vis actuellement, le fait que j'ai peur de ne pas y arriver, puisque en fait il ne reste plus que ce dimanche et puis lundi je dois me lancer, je dois vraiment tenir mes bonnes résolutions. Et la personne qui m'a coachée m'a permis de trouver en moi une force, de me rappeler qu'en fait par le passé, j'ai déjà surmonté pas mal d'épreuves, que souvent j'avais peur au début et puis j'y arrivais. Et l'exemple le plus frappant que j'ai réussi à citer, c'était mon expérience en Inde, puisque je suis partie 3 mois toute seule. Je me rappelle encore de débarquer à New Delhi avec ma valise pour 3 mois. J'avais l'impression d'être dans un pays en guerre. Pendant 2-3 jours, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh là là, j'aime bien les défis, mais là j'ai été un peu trop loin. Qu'est-ce que je fais là? Donc pendant 2-3 jours, j'ai vraiment eu peur. J'ai été assaillie de doutes comme ça, et puis finalement ça a été l'aventure la plus extraordinaire de ma vie. Ça a été 3 mois qui m'ont permis de me découvrir, de me connaître, d'affronter plein de choses toute seule, et de bâtir justement une confiance. Il y a eu d'autres choses comme ça dans ma vie, mais ça c'est vrai que ça a été un événement marquant. Et quand j'ai dit tantôt, tout d'un coup, je me suis dit, oui, en fait ce que je vis maintenant, ce challenge de changer en 1 an, de me débarrasser de mes mauvaises habitudes, j'en suis capable. J'ai déjà prouvé par le passé que j'ai une force en moi, que je suis courageuse, et je dois me faire davantage confiance. C'est normal d'avoir des doutes, il faut juste que je passe à travers cette petite période un peu difficile. On dit souvent c'est le premier pas ou les 2-3 premiers pas qui sont les plus difficiles, et puis après on est parti. Et justement, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de livres sur le fait de se débarrasser de ses mauvaises habitudes. Et il y en a pas mal, c'est 21 jours pour arrêter de faire ceci ou 21 jours pour cela. Et apparemment, oui, il y a pas mal de personnes qui disent qu'il faut 21 jours pour se débarrasser des mauvaises habitudes. Donc déjà, me dire ça m'encourage, parce que je me dis que finalement, c'est pas si long que ça. Ça va être quelques jours un peu pénibles, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais au fond, c'est 3 semaines à 1 mois qui seront difficiles, et puis après, je vais de plus en plus m'habituer à ces nouveaux réflexes, donc c'est vrai que c'est encourageant.
encourageant de voir que j'ai une force en moi, que j'ai déjà réussi des choses par le passé, encourageant et rassurant de me dire que c'est normal d'avoir peur, qu'il va y avoir une période un peu plus difficile et puis que voilà. Donc ça a été positif. Et puis en fait il se trouve que ce soir, donc ce samedi soir, je suis toute seule à la maison par un peu un concours de circonstances. Mon mari est avec mon fils chez ma maman. Et donc j'ai passé la soirée, en rentrant de ma formation, j'ai eu la soirée toute seule ici. Et ça m'a fait un bien fou. Je me suis rendu compte, et c'est vrai que je l'avais vécu un peu après le décès de mon papa, où j'étais revenue chez moi 1 ou 2 jours pour remettre un peu de l'ordre dans mes affaires. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien. Parce que toute la journée, j'arrête pas de courir quand je travaille en semaine ou même le week-end. Faut savoir que je gère en général 150 000 par jour, que parfois il y a le téléphone qui sonne, que voilà, et puis il y a mon fils, il faut préparer le repas, il faut faire Je passe la journée à courir, à être sollicitée de toutes parts, et me retrouver comme ça toute seule, ça me permet de trouver une force en moi. Ça fait un peu justement penser à l'Inde. J'avais trouvé une grande force en moi en étant toute seule. Et je crois que c'est normal, quand on est tout le temps dans l'agitation du quotidien, on prend pas le temps de se recentrer, on prend pas le temps. Et finalement, ce concours de circonstances me fait prendre conscience que j'ai besoin de moments comme ça. J'ai besoin de moments où je suis seule, où je peux souffler, où voilà. Et ça fait plusieurs jours que je réfléchis justement à la façon dont je vais me récompenser lorsque j'arriverai à tenir, dans un premier temps, mes bonnes résolutions pendant 7 jours consécutifs. C'était d'ailleurs assez inquiétant. Enfin, moi, ça m'inquiétait. J'arrivais pas à trouver. J'arrivais pas à me dire, mais qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui va me motiver? Parce que j'ai tellement pas l'habitude de penser à moi. Et c'est comme ça, en fait, ce soir, que je me suis dit, ben voilà, c'est ça pour l'instant, c'est de ça que j'ai besoin. C'est d'avoir une soirée, une journée. L'idéal, ce serait d'avoir le vendredi soir et tout le samedi, même le samedi soir, et que mon mari et mon fils reviennent le dimanche matin. Donc parce que j'aime bien les soirs, les soirées, je trouve qu'il y a une ambiance particulière. Et donc voilà, c'est le cadeau que j'ai décidé de m'offrir. Enfin non, c'est pas si, c'est quand je tiendrai mes bonnes résolutions pendant 7 jours consécutifs. Voilà, prendre d'abord soin de moi. Et puis, les récompenses après 2 semaines, 3 semaines ou quoi, là, ça me fera plaisir de passer du temps en famille, de penser à quoi. Mais là, je sens que j'ai vraiment besoin de souffler, j'ai besoin de me retrouver. Donc voilà, je suis contente d'avoir trouvé, d'avoir repris courage, de m'être souvenue que j'avais cette force en moi, que j'avais déjà surmonté des épreuves, et d'avoir quand même réussi aussi à trouver quelque chose qui me ferait vraiment plaisir, et de m'observer et de me rendre compte que voilà, être seule quelques heures comme ça me fait beaucoup de bien, ça me permet de trouver ma force. Donc voilà, réfléchissez. Si comme moi vous vous lancez lundi, accueillez et que vous avez un peu peur, accueillez cette peur et essayez comme moi de vous souvenir de ce que vous avez réussi à accomplir par le passé. Je suis sûre que vous aussi vous avez beaucoup de force, beaucoup de détermination en vous. Il faut juste s'en souvenir et bien garder ça en tête. À demain pour une nouvelle vidéo.